85 000 boîtes de fer. C'est exactement la quantité de métal qui vous sépare actuellement de l'univers. En 2026, la densité des satellites en orbite a atteint un point où le ciel au-dessus de la Terre est officiellement reconnu comme un bruit informationnel. Nous ne regardons plus le cosmos, nous regardons le parking privé d'Elon Musk. Dans une minute, vous comprendrez pourquoi vos enfants ne verront jamais la Voie lactée, et pourquoi c'est le vol le plus effroyable de l'histoire de l'humanité. Au début de l'année 2026, le nombre d'appareils actifs en orbite terrestre basse a dépassé la barre des 85 000 unités. Pour que vous réalisiez l'ampleur de cette folie, méditez simplement sur ces chiffres. De toute l'histoire de l'astronautique, depuis le premier Spoutnik en 1957 jusqu'en 2020, l'humanité a placé un peu moins de 9000 objets en orbite. En l'espace de 6 ans seulement, une poignée de milliardaires et de corporations étatiques ont littéralement goudronné le ciel avec du métal réfléchissant. Pour le grand public, cela est présenté comme un bienfait suprême. L'Internet haut débit dans chaque forêt et l'égalité numérique. Mais derrière les coulisses de cette utopie se cache un apocalypse technique. En tout point de la planète, que ce soit au sommet de l'Everest, sur les glaciers de l'Antarctique ou sur le pont d'un yacht au milieu de l'océan Pacifique, vous ne trouverez plus une seule parcelle de ciel exempte de mouvements artificiels. Toutes les 10 à 15 secondes, un éclat lumineux traverse votre champ de vision. Ce n'est ni un météore, ni une étoile filante, à laquelle on peut confier un souhait. C'est un morceau d'aluminium, doté de panneaux solaires, qui reflète la lumière avec une telle furie qu'il aveugle littéralement les matrices ultrasensibles des télescopes. Mais le problème ne se résume pas à la lumière. En 2026, la radioastronomie, les yeux de l'humanité qui contemplaient l'écho du Big Bang, est de fait paralysée. Les méga-constellations de satellites émettent dans des bandes de fréquences qui ont été réservées à la science pendant des décennies. Désormais, ces fréquences sont saturées par le trafic commercial. Nous n'entendons plus le murmure de l'univers, nous ne percevons que le bourdonnement de millions de transactions et de vidéos en streaming. Nous sommes devenus sourds par choix, afin de ne jamais rater une notification de plus. En avril 2026, le groupe international de surveillance des objets géocroiseurs a publié un rapport selon lequel la probabilité de détecter à temps les astéroïdes dangereux a chuté de 35%. Nous avons créé un filet de camouflage parfait pour les tueurs de planètes. Imaginez que vous essayez d'apercevoir une balle qui vous fonce dessus en vous tenant devant un projecteur anti-aérien allumé. Les satellites de communication sont ces projecteurs mêmes. Ils génèrent un bruit dynamique dans lequel les algorithmes de recherche automatique des menaces se noient tout simplement. En 2026, le ciel est devenu si bruyant qu'il est pratiquement impossible de distinguer un fragment rocheux terne d'un énième satellite jusqu'au tout dernier moment. Nous avons transformé l'orbite en une gigantesque boule à facettes qui aveugle nos systèmes de défense planétaire. Les corporations ont privatisé le ciel, mais personne n'assume la responsabilité du fait qu'en raison de leur miroir, nous raterons l'impact d'un astéroïde. Si vous pensez que le ciel va simplement devenir sale, vous vous trompez. En 2026, nous sommes au pied du mur quant à la réalisation du cauchemar que les physiciens qualifient de syndrome de Kessler. Il s'agit de cette densité critique de débris où une seule collision déclenche une réaction en chaîne incontrôlable. En juin 2026, à une altitude de 550 km, 2 appareils inactifs se sont frôlés, et la dispersion des débris a atteint des milliers de kilomètres. Chaque débris de la taille d'un écrou vole à une vitesse de 28 000 km/h, soit 10 fois la vitesse d'une balle. Lors d'une collision, un tel écrou transforme un satellite en activité en un nuage de shrapnel. Le nombre de ces rapprochements dangereux a augmenté de façon exponentielle en 2026. Nous sommes à 1 seconde de transformer l'espace circonterrestre en une couche impénétrable de chair hachée métallique. Cela signifie que l'humanité sera confinée sur Terre pour les 3 prochains siècles. Pas de voyage vers Mars, pas de base lunaire. Née à peine du sol, chaque fusée sera criblée par des millions de débris. Nous édifions autour de nous un mur de prison qu'il est impossible de détruire. L'être humain est une créature qui s'est définie en levant les yeux vers le ciel pendant des centaines de millénaires. Toutes nos religions, notre philosophie, notre navigation et nos calendriers sont nés de la contemplation des étoiles.
Les étoiles étaient le seul rappel de notre véritable échelle dans l'univers. En 2026, ce canal de communication est tranché. Les psychologues enregistrent déjà un nouveau type de dépression, la claustrophobie céleste. La jeune génération ne ressent plus de lien avec le cosmos, car le ciel est pour elle un écran de plus, rempli par le mouvement chaotique de lumière fabriquée de main d'homme. Nous avons substitué le marketing à l'éternité. Désormais, en levant les yeux, vous ne voyez pas la constellation d'Orion, mais la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise privée. C'est un vol à l'échelle cosmique. Qui plus est, en 2026, nous sommes confrontés au phénomène de la pollution chimique de l'ionosphère. Chaque satellite a une durée de vie de seulement 5 à 7 ans, après quoi il brûle dans l'atmosphère. Lors de la combustion de dizaines de milliers d'appareils, des oxydes d'aluminium s'accumulent dans les couches supérieures de l'air. Ces particules ne se contentent pas de refléter la lumière, elles modifient l'albédo de la Terre et détruisent la couche d'ozone. Nous créons de fait autour de la planète une couverture métallique qui perturbe le climat de la manière la plus imprévisible qui soit. Nous sacrifions l'atmosphère pour qu'un signal Wi-Fi reste stable en plein océan. Les élites le comprennent parfaitement. C'est précisément pourquoi l'on observe en 2026 une demande frénétique pour la construction d'observatoires sur la face cachée de la Lune. Les milliardaires investissent des billions dans des projets qui leur permettront de quitter la Terre, car ils savent que la fenêtre sur l'univers y est fermée. Pour vous, on laissera un substitut, le ciel numérique. Des applications de réalité augmentée sont en cours de développement pour dessiner des constellations par-dessus la brume trouble du ciel réel. Vous pointerez votre smartphone vers le vide et l'algorithme vous fournira docilement l'image de ce à quoi ressemblait le ciel il y a 100 ans. Nous basculons vers une réalité synthétique, parce que nous avons transformé la vraie en décharge. La géopolitique de 2026 n'est pas une guerre pour des territoires, c'est une guerre pour le droit de posséder les paliers orbitaux. Celui qui contrôle l'orbite contrôle l'information. Nous assistons à la mise en place d'une nouvelle forme de dictature, le féodalisme technologique, où le ciel lui-même appartient au conseil d'administration. Celui qui détient la grille de satellite peut à tout moment débrancher un pays entier du réseau mondial, aveugler ses services de renseignement et paralyser sa logistique. Le ciel est devenu une arme, et nous sommes la cible. En 2026, le bruit lumineux est devenu si dense que même les télescopes amateurs sont devenus inutiles. De petites communautés astronomiques ferment partout dans le monde. L'héritage de Galilée et de Kepler a été détruit pour que vous puissiez visionner des vidéos en résolution 4K au milieu du désert. Nous avons troqué l'espace profond contre un confort qui nous aveugle. Le saut quantique de la technologie s'est transformé en impasse évolutive. Nous ne levons plus les yeux, car il n'y a plus rien là-haut, hormis notre propre orgueil, reflété par des panneaux d'aluminium. À cela s'ajoute l'écho lumineux. En 2026, le ciel nocturne des grandes villes est devenu plus clair de 20%, non à cause des lampadaires, mais en raison de la diffusion de la lumière du soleil dans la couche de débris orbitaux. Nous avons créé un crépuscule éternel. Les rythmes circadiens des oiseaux, des insectes et des humains partent en vrille. La nature, qui a vécu des millions d'années au rythme des cycles du jour et de la nuit, sombre dans le chaos. Nous transgressons la biochimie de la planète pour que les algorithmes publicitaires fonctionnent sans latence. Que ressentirez-vous lorsque, dans 5 ans, vous sortirez la nuit et réaliserez que le ciel est cassé, que la quiétude habituelle a cédé la place au clignotement chaotique de boîtes de fer? En 2026, nous avons franchi le point de non-retour. Le cosmos a cessé d'être un patrimoine commun pour devenir un parking privé. Et le plus terrifiant dans cette histoire n'est pas d'avoir perdu les étoiles, mais de n'avoir même pas remarqué comment cela s'est produit. Nous avons échangé l'abysse contre un forfait illimité. Croyez-vous encore que nous nous envolons vers les étoiles, ou comprenez-vous que nous ne faisons que bâtir autour de nous la prison la plus technologique de l'histoire? Lorsque le dernier astronome sur Terre éteindra son télescope parce qu'il n'a plus aucune raison d'être, nous deviendrons définitivement des orphelins planétaires. Écrivez dans les commentaires, êtes-vous prêt à renoncer à l'Internet mondial pour rendre le ciel à l'humanité? Ou le confort numérique est-il tout ce qu'il reste à l'homme moderne? Bienvenue dans l'ère de la grande obscurité, sous la lumière aveuglante des miroirs privés. Système ciel, accès interdit pour toujours.